Béni Maître, celui qui annonce le Saint Évangile selon le très saint évangéliste Jean. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Jean, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, et que par le pouvoir sur toute chair que tu lui as conféré, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée, et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût créé. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je le leur ai données, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils vont rester dans le monde, et moi je vais auprès de toi. Père Saint, garde en ton nom tous ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. J'ai veillé sur eux, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, pour que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens à toi, et je dis ces choses encore présentes dans le monde, afin qu'ils aient la plénitude de ma joie. Gloire à toi, Seigneur, et gloire à toi. Et à toi qui es Dieu. Et à ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à célébrer l'après-fête de l'Ascension, cette période qui nous permet de véritablement laisser cette fête de l'Ascension s'enraciner en nos cœurs et qui nous accompagne de manière très progressive et très pédagogique jusqu'à la fête de Pentecôte. Et les saints-pères ont placé aujourd'hui, le dimanche qui suit l'Ascension, la commémoration des saints-pères du premier concile œcuménique qui a été célébré dans la ville de Nicée en 325 pour répondre à cette période extrêmement trouble engendrée par ceux qui attaquaient
la vérité de la foi apostolique concernant la personne du Christ, à savoir s'il était pleinement Dieu ou créature de Dieu, et en particulier l'enseignement véritablement faux d'Arius sur ce sujet. Et l'Église sortait d'une période de très grande persécution, et au moment où elle émerge de la grande persécution, voilà que s'abat sur elle cette attaque du fondement même de la vie divine, dirais-je. C'est le dogme de la Trinité en définitive qui est attaqué, ainsi que lorsque l'on attaque, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, sur ce qu'ils sont et leur relation entre eux, et bien évidemment, c'est le mystère de la Trinité que l'on atteint. Et Dieu a permis cela, comme nous le savons tous, parce que lorsqu'une période de paix nous est donnée, nous avons tendance à nous relâcher dans notre zèle et dans notre amour pour le Christ, dans ce choix absolu pour lui. Et Dieu a permis cela à ce moment-là. Et voyons la division qui entrait dans l'Église et la menaçait. L'empereur Constantin a convoqué les évêques du monde de ce temps-là à Nicée pour que l'on débatte de cela et que soit réaffirmée la foi de l'Église. Et je vais donner la parole évidemment à quelqu'un qui dira mieux que moi, infiniment mieux que moi, les choses à Saint Nicolas de Gytcha sur ce sujet, en vous donnant quelques extraits de sa magnifique homélie. L'évangile de ce jour n'évoque pas ce concile, mais la prière ultime de notre Seigneur Jésus-Christ adressée au Père céleste. Pourquoi cette prière est-elle précisément lue dans l'évangile de ce jour? C'est parce qu'elle a exercé son effet sur le premier concile œcuménique. C'est grâce à la force de cette prière que Dieu a éclairé les saints-pères de ce concile et on a fait les champions intrépides de la vérité et des vainqueurs de l'aberration et de la méchanceté des hommes et du démon. Cette forte prière se présente comme suit. Levant les yeux au ciel, Jésus dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné aux hommes pour qu'ils le fassent, il l'a fait lui-même. Il a appris aux hommes à prier ainsi « Notre Père qui es aux cieux ». Il lève les yeux au ciel, là où vit le Père, et dit « Père ». Il ne dit pas comme nous disons « Notre Père », mais seulement « Père ». Lui seul pouvait dire « Mon Père », et personne d'autre, ni au ciel, ni sur terre, car il est le Fils unique du Père céleste, seul égal au Père par essence et par la substance, par la miséricorde et la grâce de Dieu. Levant les yeux au ciel, les yeux dont il s'agit sont non seulement physiques, mais spirituels et d'abord spirituels. Un publicain n'osait pas lever les yeux au ciel, car il ressentait son état de pécheur. Le Seigneur sans péché a levé librement ses yeux au ciel, car il est sans péché. Son heure était sur le point d'arriver, l'heure du martyre suprême sur la croix. Cette heure, la plus terrible de tout l'espace du temps, du début à la fin, il avait été seul à la voir. Il l'avait vue dès le début, et c'est depuis le début qu'il l'avait prédite et qu'il en avait parlé à ses disciples. Mais les disciples ne le comprirent pas et n'y adhèrent pas avec leur cœur, jusqu'au moment où la distance les séparant de cette heure ne se mesura plus en jours,
mais en minutes. Glorifie ton Fils, c'est-à-dire glorifie-le dans cette heure terrible comme tu l'as glorifié jusqu'à présent. Glorifie-le dans la mort comme tu l'as glorifié dans la vie. Glorifie-le dans l'humiliation et les souffrances, comme tu l'as glorifié dans ses actions et ses paroles puissantes. Glorifie-le parmi les hommes, comme il a été dès le début glorifié parmi les anges. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Si le début de la phrase pouvait laisser penser que le Fils est inférieur au Père, la suite du texte montre leur égalité et la puissance de leur action mutuellement équilibrée. Le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père dans une puissance et un amour indivisibles. Comme le divin Saint Jean, le théologien Saint Jean l'évangéliste le dit, et l'a vu proclamer, quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Le Père a envoyé son Fils dans le monde et le Fils a annoncé le Père au monde. De même qu'on n'aurait pas connu le Fils sans le Père, de même on n'aurait pas connu le Père sans le Fils. Tout comme on n'aurait pas connu la lumière si elle n'était pas issue du soleil, ni le soleil si la lumière ne l'annonçait pas. L'apôtre Paul utilise cette comparaison en appelant le Christ le resplendissement de sa gloire, celle de son Père. Mais cette glorification, le Seigneur Jésus ne la demande pas au Père pour lui-même, mais pour les hommes, comme le montre le passage suivant, et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Voilà comment le Seigneur, ami des hommes, considère sa gloire, dans la possibilité de donner aux hommes la vie éternelle. C'est pour cela qu'il adresse sa prière à son Père. C'est cette glorification qu'il demande à son Père. Tandis que les hommes lui préparent l'heure amère du martyre, de sueur et de sang, lui prie afin de pouvoir donner aux hommes la vie éternelle. Ah, quel mystère d'amour! À la pierre la plus lourde, il répond par le pain le plus savoureux. Le fait que le Père lui a donné le pouvoir sur toute chair, le Seigneur l'a exprimé à plusieurs reprises. « Tout m'a été remis par mon Père », a-t-il dit, et relaté dans l'Évangile selon saint Matthieu, ainsi que « tout ce qu'a le Père est à moi », c'est l'Évangile de saint Jean. Après sa résurrection, il a déclaré à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Ainsi, de même qu'il disposait du pouvoir sur toute créature vivante, de même, le Seigneur demandait au Père de pouvoir disposer de la vie éternelle en ce qui concerne les âmes qui lui avaient été confiées, c'est-à-dire de pouvoir leur donner la vie éternelle. Car une chose est d'avoir le pouvoir sur le monde mortel, une autre est de disposer de la vie éternelle. Quand Dieu voulut au début créer l'homme vivant et immortel, la Sainte Trinité prit part à cette création, car il est dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est le livre de la Genèse. Maintenant,
comme régénérateur et sauveur du monde, il veut donner la vie éternelle aux hommes mortels. Il prend conseil dans la prière auprès de son Père, ce qui implique la présence du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut prier sans le Saint-Esprit. Dans ce cas comme dans l'autre, la Sainte Trinité est mise en exergue comme seul titulaire de la vie éternelle. Dans ce cas, comme dans l'autre, on met l'accent sur le fait que la vie éternelle est le bien le plus grand de Dieu et dont Dieu dispose. Ce moment du retour de l'homme à la vie éternelle est tout aussi majestueux et unique que le moment de la création éternelle, et tout aussi majestueux et unique que le moment de la création de l'homme à partir de la poussière. Car rendre immortel un homme mortel est une œuvre tout aussi élevée et divine que de le créer à partir de la poussière. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. En dehors de ses caractéristiques propres, le Fils est absolument égal au Père et au Saint-Esprit. Il est égal en intemporalité et immortalité, égal en force et en pouvoir, égal en sagesse et sens de la justice. Par leurs caractéristiques propres toutefois, le Père n'a pas connu de naissance, le Fils est né et l'Esprit procède du Père. C'est en parent que le Père s'adresse au Fils et en tant que source qu'il s'adresse au Saint-Esprit. La souveraineté et le pouvoir sur l'ensemble du monde créé, visible et invisible, appartient uniformément et indissolublement au Père comme au Fils, et au Fils comme au Saint-Esprit. Par essence et par substance, l'unité de ces trois personnes est indivisible. Tout ce qui est au Père est aussi au Fils et au Saint-Esprit. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Cela vaut aussi pour les disciples du Christ. Ils appartiennent au Père comme au Fils, comme au Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit d'abord « Ils étaient à toi, et tu me les as donnés », avant que de dire maintenant « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi » Parce que c'est lui-même, comme envoyé du Père, qui les a reçus du Père comme un matériau brut, qui les a purifiés et rachetés du péché, et maintenant purifiés et rachetés, il les remet au Père avec amour. Ce qui appartient au Père est donc aussi sa propriété, et sa propriété appartient au Père. De même qu'il est difficile de diviser l'amour de deux personnes qui s'aiment, et l'homme et l'amour dont peut aimer l'homme est bien faible par rapport à celui de Dieu, de même il est difficile de diviser leurs biens. Le Seigneur dit encore « Et je suis glorifié en eux ». Comme Dieu, il s'est glorifié devant les hommes, et comme homme, il s'est glorifié devant la Sainte Trinité et les anges. Par quoi se glorifie un arbre, sinon par ses fruits? Le Seigneur ne recherche pas une gloire vaine. Il considère sa gloire dans ses fruits, c'est-à-dire dans ses disciples qui l'ont suivi avec foi, en faisant de bonnes œuvres, avec amour et zèle. Un parent recherche-t-il une gloire plus grande que d'être glorifié à travers ses enfants? Pour le Seigneur, la plus grande joie est d'avoir été glorifié à travers ses enfants fidèles. Mais comme nous l'avons mentionné,
La prière du Christ ne concerne pas seulement les apôtres, bien qu'ils fussent au premier rang, mais tous ceux qui ont cru et qui croient dans le Seigneur grâce à leur parole. Cette prière concernait donc également les saints pères du premier concile œcuménique que nous célébrons aujourd'hui. Et cette année, ça fait 1700 ans de cela. Garde-les. Telle était la prière du Seigneur à son Père. Et le Père les a préservés de l'aberration arienne et leur a insufflé le Saint-Esprit, les éclairant et les fortifiant, ce qui leur a permis de défendre et de confesser la foi orthodoxe. Mais cette prière nous concerne aussi tous, qui avons été baptisés dans l'Église apostolique et avons appris des apôtres et de leurs disciples le nom salvateur du Christ Sauveur. Frères, songez seulement qu'il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus, à la veille même de sa mort, a pensé à vous et prié Dieu pour vous. Que cette prière toute-puissante vous préserve et vous purifie de tout péché, qu'elle vous remplisse de joie et unisse vos cœurs et vos âmes, afin que vous soyez tous un dans la célébration du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Trinité unique et indissociable, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.